Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu avec un format un petit peu spécial ce soir. On a décidé de vous proposer un duel long format. On va prendre donc 20 minutes pour discuter de deux thèmes. L'élargissement de la région bruxelloise, est-ce que ça peut ou pas être un débat institutionnel? Et puis aussi l'éventualité de créer une circonscription fédérale qui réunirait l'ensemble des électeurs de la Belgique. On va en discuter avec deux parlementaires, Sophie Rohony qui est députée fédérale pour Défi et Gilles Verstraeten, qui lui est député régional pour la NVA. Donc deux partis qui ont un tempérament communautaire bien marqué. On va commencer avec vous, Sophie Rohony, si vous voulez bien. L'élargissement de Bruxelles, c'est notamment François de Smet, votre président de parti, qui remet cette idée sur la table. Est-ce que ça signifie que c'est un petit peu le retour du communautaire et que Défi est en train de revenir à ses racines, les racines historiques de Défi et du FDF auparavant, qui était la défense des francophones ? Pas du tout. D'ailleurs, je m'étonne de cet étonnement de voir Défi revenir avec cette proposition phare. D'ailleurs, cette proposition a aussi été défendue en son temps, entre les années 2000 et 2010, par d'autres partis francophones. Nous étions, en tout cas, sur la même longueur d'onde à ce moment-là, avec le MR, avec Écolo, avec le PS, pour demander l'élargissement de Bruxelles aux communes aux facilités, pour en tout cas considérer que ce serait la juste contrepartie de la scission de Bruxelles à Vilvoorde, ce qui a été fait, sauf qu'à ce moment-là, finalement, ces partis ont lâchement abandonné cette idée-là. Et donc, pour nous, pourquoi c'est important finalement d'aller vers cela, en tout cas de donner la possibilité à la population de se prononcer sur sa propre région? C'est parce qu'à l'époque, dans les années 60, cette frontière linguistique a été fixée de manière totalement arbitraire, sans tenir compte de la réalité des populations qui y habitent. Or, à ce moment-là, nous étions dans le cadre d'une Belgique unitaire, donc il s'agissait à ce moment-là, finalement, de définir les frontières administratives d'un territoire. Or, aujourd'hui, on le voit, les régions ont de plus en plus de compétences et par conséquent, il y a de plus en plus d'impact sur le quotidien des populations dont on ne tient finalement pas compte. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il est important de pouvoir inclure les populations dans les politiques qui les concernent et par conséquent les frontières du territoire dans lequel ces populations habitent. Donc une sorte de réactualisation ou de reset, si on veut bien employer ce terme-là, de la Belgique institutionnelle. Je voudrais qu'on regarde précisément ce qu'a dit François de Smet. C'était dans un interview à la dernière heure il y a quelques jours. Les francophones de la périphérie se sentent abandonnés. Il y a une démobilisation depuis la scission de l'arrondissement Bruxelles-Vilvoorde. Or, selon nous, ces habitants doivent pouvoir se prononcer sur la région à laquelle ils veulent appartenir. Donc, interview du 24 mai, c'était donc il y a quelques jours. Gilles Verstraeten, est-ce que vous avez entendu l'argument de Sophie Rohony et lu cette déclaration de François de Smet? Je vous ai vu faire des bonds sur votre chaise tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que l'idée qu'on doit peut-être simplement consulter les francophones de la périphérie de Bruxelles et leur demander à quelle région ils peuvent appartenir ou ils veulent appartenir, cette idée-là, elle n'est pas discutable à la NVA ? Mais je me pose tout simplement la question, où est-ce qu'on arrête avec tout ça? Parce que, comme dit Madame Rohony, on a fixé les frontières linguistiques en 1962. Alors ça fait pas mal de temps. Entre-temps, qu'on a défini ce qui est la Flandre et ce qui est Bruxelles-Capitale et ce qui est la Wallonie. On remet tout le temps en cause. Mais je me pose aussi la question, pourquoi est-ce qu'on vient avec cette proposition maintenant? Est-ce que Défi peut-être a des problèmes? J'en sais rien. Mais même Alexis Callemeijn, qui est le bourgmestre de Drogenbos, francophone, qui a eu des difficultés dans le passé d'être nommé comme bourgmestre dans des conflits avec Madame Oumans. Il a dit par après qu'il n'avait pas de problème personnel avec Madame Oumans et tout était réglé. Même lui, il dit... Personnellement, je ne crois pas que les francophones dans le Vlaamse Rand sont demandeurs pour appartenir à Bruxelles-Capitale. Et pourquoi est-ce qu'ils seront demandeurs aussi? Il y a des communes à facilité, il y a des communes sans facilité où vivent beaucoup de francophones, mais on a l'accès à Bruxelles et tout ça, on n'est pas si loin. Et pourquoi en fait? Pour quelles raisons? Parce qu'on doit faire quelques actes administratifs peut-être par an, aux horreurs, aux drames en néerlandais, quand on vit dans la région flamande. Alors, à un certain point, ça devient un tout petit peu ridicule. Si vous faites le choix de vivre en Flandre, alors oui, c'est une région qui est administrée en néerlandais. Si ça vous agace tellement
tellement d'y vivre. Alors, il y a plein de choix pour aller vivre ailleurs. Il y a Ottignies, il y a Waterloo, il y a les communes bruxelloises. D'ailleurs, on parle de francophones souvent qui ont quitté Bruxelles. Il faut peut-être aussi se poser la question pourquoi. Parce que, voilà, des filles au pouvoir dans la région Bruxelles-Capitale, peut-être qu'on devrait mieux focaliser nos énergies là pour arranger des problèmes, parce que les caisses régionales sont vides, les caisses communales sont vides, on a un problème de pauvreté explosante, un problème d'inactivité, de chômage, entreprises qui quittent Bruxelles, classe moyenne qui quitte Bruxelles. Peut-être on pourrait se focaliser là plutôt. Ouais. Gilles Verstraeten, je vais donner... Attendez. Comme ça. Ouais. Je vais donner la parole dans un instant à Sophie Roni pour qu'elle puisse vous répondre. Je voudrais quand même vous poser deux questions. La première, je vous ai entendu vous exprimer sur les facilités. Est-ce que la NVA, aujourd'hui, peut reconnaître l'existence des facilités et nous dire que si demain la NVA vient au pouvoir, par exemple au fédéral, on ne touchera plus aux facilités et qu'à la région flamande, on va les appliquer? Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, il y a eu beaucoup de contestations. Première question, donc la position de la NVA sur les facilités. Seconde question, si vous pensez qu'il y a un certain nombre de francophones qui vivent très bien avec la situation actuelle, pourquoi est-ce que vous vous opposez à l'idée d'un référendum ou d'une consultation comme le suggère François De Smet? Je crois qu'ils ne sont pas demandeurs eux-mêmes, les francophones, dans le Rand. Et voilà, si c'était tellement problématique, comme j'ai dit, il y a plein de possibilités. Il y a Waterloo, il y a Ottignies. On pourrait même aller vivre à Paris, pourquoi pas. Les Parisiens, il faut prendre avec, mais au moins, ils sont moins pires que les Flamands parce qu'ils vont vous parler en français. Donc voilà. C'est pas si, sur les facilités, ça a une très bonne connexion, Thalys par exemple. Ouais. Sur les facilités, on les applique. On les applique. Il y a des écoles francophones dans les communes à facilité qui sont financées par la communauté flamande. C'est déjà mieux que les néerlandophones à Moucron, par exemple, qui n'ont jamais eu d'école néerlandophone à Moucron qui a été financée par la communauté française. C'est qui a payé l'école néerlandophone à Moucron? Ah oui, c'est la communauté flamande. Donc, arrêtons d'être hypocrites aussi. C'est les facilités doivent être appliquées, alors ils doivent être appliqués en Belgique francophone aussi. Ouais. Alors, on retourne chez Sophie Roni. Je voudrais que vous répondiez. C'est un petit peu ridicule. Les francophones du Rand, de la périphérie, donc, ne seraient pas réellement demandeurs. Et des filles feraient bien de s'occuper d'abord de mieux gérer Bruxelles, puisque vous êtes dans la majorité bruxelloise. Réponse de Sophie Roni. Oui, avec tout le respect que je dois à M. Verstraeten, je pense qu'il confond absolument tout. Déjà, si vous étiez tellement certain que les francophones ne voudraient pas être rattachés à la région bruxelloise, laissez-leur le choix d'exprimer cela. Donc, par rapport à ça, déjà, je trouve que votre argumentaire est assez particulier, d'autant plus que finalement, il s'inscrit dans ce que votre parti, la NVA, a toujours défendu, à savoir le principe sacro-saint de l'autodétermination des peuples. C'est finalement quelque chose que vous défendez à travers le combat pour l'indépendance de la Catalogne, mais lorsqu'il s'agit de respecter les minorités ici en Belgique, alors là, bien évidemment, ce principe ne s'applique plus. C'est assez particulier. Pour le reste, vous nous dites que la réalité francophone aujourd'hui dans les communes à facilité ou sans facilité ne s'appliquerait qu'à des actes administratifs. Ça va malheureusement bien au-delà de ça. Cela touche les difficultés des parents qui ne peuvent plus inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. Cela touche aussi le choix d'inscrire leurs enfants dans des crèches qui sont menacées de fermeture parce que les gérantes n'ont pas un niveau de néerlandais suffisamment élevé pour parler avec des bébés de quelques mois à peine. Cela touche aussi la liberté des commerces, de pouvoir s'exprimer dans leur propre langue. On est quand même libre en Belgique de pouvoir s'exprimer dans la langue de son choix, dans un espace public et en particulier dans son commerce. Arthur Vuren, le gouverneur du Brabant flamand, a encore récemment réprimandé un boulanger parce qu'il faisait usage du français avec ses clients francophones. Enfin, je veux dire, on se retrouve quand même dans une situation qui est extrêmement compliquée, qui complique au quotidien la vie des habitants. Et donc, pourquoi ne pas laisser la possibilité à ces habitants de se prononcer sur une telle question? Alors, Gilles Verstraeten, je voudrais qu'on avance un petit peu dans le débat. Petite précision quand même, Tervuren, ce n'est pas une commune à facilité. Ça ne fait pas partie des communes à facilité autour de Bruxelles. Je voudrais vous interroger, Gilles Verstraeten, quand même sur une idée qui avait été mise en avant.
Attendez, parce qu'on ne vous a pas entendu, Sophie Rosny, mais vous aurez la parole tout à l'heure. La loi de 2012 qui scindait l'arrondissement de Bruxelles à Vilvoorde, c'était une réforme de l'État, la 6e réforme de l'État. Oui. Elle était théoriquement accompagnée de la création d'une communauté métropolitaine où la région bruxelloise aurait pu discuter avec les communes et les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, essayer de trouver des solutions en termes de mobilité, en termes de survol aérien, en termes de coopération économique, de politique de l'emploi, etc. On n'a jamais activé cette communauté métropolitaine. Pourquoi est-ce que la Flandre, les communes flamandes, le Brabant flamand nous donnent l'impression de ne pas en vouloir et de ne jamais vouloir coopérer avec la région bruxelloise ? Mais on peut parfaitement coopérer avec la région bruxelloise, mais il y a déjà une organe avec laquelle vous pouvez coopérer parfement, c'est la région flamande, c'est la communauté flamande aussi. La communauté métropolitaine, on l'a jamais... des investissements de plus d'1 milliard annuel à Bruxelles. Et pour un peu revenir sur les propos de Mme Rosny, alors si on n'accepte pas, quand on fait des accords entre un peu des partis politiques flamands et francophones dans ce pays, et on n'accepte pas le résultat, alors faisons des référendums un peu partout. Hein. Moi, je veux bien. Pourquoi pas demander, par exemple, je rigole un peu, mais aux communes dans le Brabant wallon, s'ils ne veulent pas appartenir à la région flamande, par exemple. Allons-y, hein. Allons-y au fond. Allez, un certain moment, quand vous faites le choix d'aller venir vivre en Flandre. Et moi, je suis bruxellois, et fier de l'être, et flamand, et fier de l'être. Mais si on fait, et moi, par exemple, j'ai accepté en vivant à Bruxelles que oui, il y a des choses qui se passent dans ma vie personnelle, privée, quotidien, en français. C'est comme ça. C'est ça, vivre à Bruxelles. Quand on vit en Flandre, quand on fait ce choix, que les choses, d'aller vivre dans une région qui, oui, est administrée en néerlandais. Alors, ça va quand même de soi qu'à un certain point, il faudrait peut-être faire quelques démarches en néerlandais, dans la langue de la région. Surtout quand on demande de la solidarité, du financement, de la région flamande, de la communauté flamande, pour des crèches, pour des écoles, pour tout ça, que vous parlez au moins un tout petit peu la langue de la région. Gilles Verstraeten, c'est pas si extrême que ça. Gilles Verstraeten, je vous repose ma question sur la communauté métropolitaine, parce que comme vous dites, un accord est un accord. Il y avait un accord sur la communauté métropolitaine. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mise en place ? Parce que apparemment, il y a très peu de gens qui en sont demandeurs dans la région flamande, et c'est parfaitement possible de faire des accords entre la Flandre et Bruxelles. Je le vois par exemple, M. Claire Failly du parti de Mme Rosny l'a fait parfaitement entre le VDAB et Actiris pour l'échange des offres d'emploi et tout ça. Moi, je suis très preneur d'avoir des meilleures coopérations, des meilleures coordinations entre la région flamande et la région bruxelloise, mais faisons-le comme ça, sans encore une autre baraque de discussions interminables, mais faisons ça plutôt, des discussions entre la région flamande et la région bruxelloise. Ouais. Sophie Rosny, cette 6e réforme de l'État qui prévoyait la communauté métropolitaine en forme de compensation pour la scission de Bruxelles à Vilvoorde, je rappelle que Défi, autrefois le FDF, n'a pas voté cette 6e réforme de l'État. Vous estimez que les francophones se sont un peu fait avoir dans ce deal-là ? Oui, absolument. C'était finalement ce qui avait été retenu, à défaut d'aller jusqu'à ce qui devait être la juste contrepartie de cette scission de BHV, comme je l'ai dit, à savoir l'élargissement de Bruxelles à tout le moins aux 6 communes à faciliter. C'était ça finalement la vraie reconnaissance de cette réalité socio-économique bruxelloise qui dépasse la frontière des seules 19 communes bruxelloises. Ouais. J'aimerais répondre toutefois à M. Verstraeten. Oui, lorsqu'il dit qu'en fait, les francophones qui souhaitent être ou qui souhaiteraient être attachés à la région bruxelloise ne font pas l'effort de parler néerlandais. C'est absolument faux. Aujourd'hui, des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans des écoles néerlandophones ne le peuvent même plus, donc, alors qu'ils font la démarche de voir leurs enfants devenir bilingues parce qu'eux-mêmes n'ont pas un niveau suffisant. À chaque fois, ce n'est pas assez finalement. Et donc finalement, ce que vous prenez, ce n'est pas une politique d'intégration, c'est une politique d'assimilation, à savoir une politique où l'on fait fi de la culture d'une personne. Et c'est en cela que c'est vraiment problématique, et c'est en cela d'ailleurs que
la Flandre bloque cette communauté métropolitaine, mais bloque aussi la ratification d'un texte qui est fondamental et qui est la Convention cadre pour la protection des minorités nationales. Alors, je vous propose qu'on avance un petit peu dans le débat. Il y a un autre thème d'actualité qui a été très débattu ces derniers jours. C'était vendredi, la proposition mise sur la table par Egbert Lacarte, le président de l'Open VLD, d'instituer une circonscription fédérale. Alors, c'est dans le programme, c'est vrai, des libéraux flamands, de l'Open VLD, mais elle a été officiellement déposée, cette proposition de loi, à la Chambre. Une circonscription fédérale. Et on commence par Sophie Roni, cette fois-ci. Une circonscription fédérale, Sophie Roni, ça aurait du sens pour votre parti, l'idée que tous les Belges, qu'ils soient francophones, néerlandophones, germanophones, puissent voter tous ensemble pour élire, par exemple, une vingtaine de députés au Parlement. VLD dit que ça va permettre de lutter contre le système un petit peu centrifuge qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se critiquer de communauté à communauté puisqu'on ne doit jamais rendre de compte dans la communauté qui n'est pas la vôtre. Sophie Roni. Je ne vous entends pas, Monsieur Grosfilet. Alors, je n'entends plus Gilles Verstraeten non plus. On a un petit souci de son. J'espère qu'on va réussir à le régler. Ah, voilà. Oui. Ah bah voilà, oui. Sophie Roni, est-ce que vous avez entendu ma question ? Donc en gros, si mon parti Défi était favorable à une circonscription fédérale, oui. Absolument, d'autant plus que nous sommes le seul parti à avoir soutenu le maintien de cette circonscription fédérale qu'était Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Cette circonscription permettait à des francophones d'élire des néerlandophones et à des néerlandophones d'élire des francophones. Je vois aujourd'hui des partis soutenir cette idée alors que finalement ils ont démantelé ce principe à ce moment-là. Mais là, on est quand même bien au-delà. On est bien au-delà de la circonscription Bruxelles-Halle-Vilvoorde. On parle de l'ensemble du royaume. De cette dynamique, absolument. Alors, pour ce qui concerne mon parti, nous sommes effectivement pour la mise en place d'une circonscription fédérale pour l'ensemble des élus du Sénat. Cela permettrait de redonner un sens à ce Sénat et par conséquent à ce que doit être le fédéralisme de coopération, donc vraiment permettre d'avoir des élus qui se comprennent et qui mettent de côté justement le fait de représenter uniquement leur communauté. Et puis aussi effectivement pour élire une partie, ça peut être 10, ça peut être 20 membres du Parlement fédéral pour justement renforcer aussi ce sentiment d'appartenance nationale et renforcer la légitimité du gouvernement fédéral, puisqu'aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre n'est responsable que devant une partie des électeurs, que devant les électeurs de sa propre communauté. Et je pense qu'on doit effectivement profiter de ce débat-là pour renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Ça me semble fondamental. Une grande circonscription nationale. Comment est-ce qu'on réagit du côté de la NVA ? Gilles Verstraeten. Ben, je trouve un tout petit peu rigolo qu'un parti qui a un président qui a déclaré qu'il n'est pas prêt à discuter de gouverner ensemble avec les partis qui représentent entre-temps plus que 50% de l'électorat flamand veut une circonscription fédérale. Alors c'est l'un ou c'est l'autre. Et voilà, ça dépend à qui on demande ce que ça veut dire une circonscription fédérale, parce que tous les partis ont une autre vision sur ça. Alors moi je dirais, si on veut vraiment ça, allons-y, encore une fois, à fond, on fait une circonscription fédérale, one man, one vote, un homme, une femme, un voix. Et on arrête avec tous les mécanismes de blocage, on arrête avec toutes les garanties qu'il y a pour la minorité francophone sur le niveau fédéral, comme d'ailleurs le parti de M. De Smet et de Mme Roni veut abolir des garanties pour les néerlandophones de Bruxelles aussi, pour moi, pour nous, ici à Bruxelles. Alors il faut y aller à fond, il faut être conséquent. Et faire la même chose sur le niveau fédéral alors. One man, one vote, un homme, une femme, un voix. Et voilà, la majorité qui en sorte sera au pouvoir. Et on pourrait s'en sortir, je crois, assez facilement sans les 2 ou 3 sièges du Défi dans le Parlement fédéral. Voilà, mais ça, ce serait évidemment une remise à zéro de tout le système belge et une entrée dans une autre Belgique. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous laisser la parole 1 minute chacun pour conclure et vous demander... Comment est-ce que vous voyez l'échéance qui arrive devant nous, qui est 2024 ? Est-ce qu'après 2024, c'est la grande date avec une grande réforme de l'État ? Est-ce que vous la souhaitez ? Est-ce que vous la craignez ? Et quel va être pour vous le premier objectif de 2024 ? Gilles Verstraeten.
Alors, on doit constater aujourd'hui que dans la région bruxelloise, mais aussi dans les communes bruxelloises, mais aussi dans la région wallonne, aussi dans la communauté française, que les caisses sont à peu près vides. Donc là, il y a déjà un problème socio-économique, financier et tout ça qu'on doit régler. C'est vrai, on doit regarder comment nous allons arranger nos problèmes. Il faut faire une analyse intelligente de la situation et voir comment on peut encore avancer, qu'est-ce qu'on veut encore faire ensemble dans le futur, et pas venir avec des combats et des problèmes du passé, comme fait le Parti des filles aujourd'hui avec des propositions des années 70 et 80. Alors, dernière parole, quelques secondes, Sophie Réauny. Oui, je pense justement qu'il faut sortir de la logique communautaire et nationaliste dans laquelle on a trop été pour décider des successives réformes de l'État, mais qu'il convient enfin maintenant d'aller vers une logique rationnelle, d'évaluer l'efficacité ou non des différentes réformes de l'État. Et par conséquent, si le constat vient à venir qu'effectivement la régionalisation accrue des compétences a rendu les choses plus compliquées, on l'a vu avec la régionalisation des soins de santé qui a même coûté des vies, eh bien, il faudra avoir le courage d'aller, pourquoi pas, vers une refédéralisation des compétences. Voilà, et on ne s'est évidemment pas trompé en pronostiquant que vous ne seriez pas d'accord sur grand-chose dans ce débat. Merci Sophie Réauny, merci Gilles Verstraeten pour Défi et pour la NVA. Merci d'avoir accepté de partager vos arguments avec nous.